viens d'arriver du boulot, je suis très fatigué. Comme je me plais bien parler à ma génération, et je m'en vais vous dire d'abord merci pour les abonnements, mes 22 abonnés, et puis mes 100 et quelques vues pour bon de rien. Ajouter à cela les 50 et quelques vues en un jour que vous m'avez fait. Je m'en vais vous applaudir. Pour celui-là qui fait les 10K, 6K, 7K le jour, pour l'heure, va se dire, mais tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il dit là? Pour 100 vues, il se met à remercier. C'est de culture que j'ai toujours apprécié le peu qu'on fait. C'est rare, je dis alors rare, qu'on me fasse du bien. Sinon, on n'attend que du bien de moi. Ça, c'est la vérité. Donc, le peu que je reçois de bon ou de bien, je remercie. Dans la disette ou dans l'abondance, je dirai toujours merci. Que tu m'en donnes, que tu m'en refuses, merci. Donc, merci, alors merci, encore merci pour l'amour et le temps, et surtout la considération que vous avez eue à l'égard de mes posts. Bon, aujourd'hui, on est toujours sensible, hein? Bien que peut-être nos sujets sont souvent sensibles, mais on est sensible, on ne cible personne. Bon, présentement, je vis avec un sujet comme dites le bien. Vous voyez mes frères, c'est la loi. Quand une personne meurt, peu importe son état d'esprit, son état d'âme, on vient toujours lui jeter des fleurs parce qu'on remet le sort de sa mort à Dieu. Et on se dit que c'est Dieu qui décidera son destin, qu'il aille en enfer, qu'il aille au paradis, peu importe. Ça, c'est Dieu qui décidera. Personne ne peut dire, bon, comme il est mort comme ça, il ira dans l'enfer, tu seras surpris. Donc, il faut jeter les fleurs. Évitons simplement de jeter ces fleurs-là quand la personne est morte. Faisons-le aussi, plutôt, excusez-moi, très fatigué même. Il faut caca. On doit le faire aussi quand la personne est vivante. Il y a des bonnes personnes qui attendent au moins des appréciations. Je ne parle pas des appréciations physiques, hein, bien corporelles. Ça ne rapporte rien de toute façon. On parle des appréciations des actes. Donc, on peut prendre exemple de la France. En France, il n'y a pas que des bons sujets. Ou bien aux États-Unis, il n'y a pas que des belles actions. Mais vous verrez, une personne peut se réveiller un matin ou bien dans des films, louer l'Amérique. Pourquoi cette personne loue l'Amérique? Je crois que c'est pour le bienfait de l'instant qu'il a trouvé. C'est peut-être il est monté dans un gratte-ciel qu'il a émerveillé, puis il se dit waouh, que Dieu bénisse l'Amérique. Vous voyez? Donc, avec le peu de bien, vous pouvez aussi bénir même votre pays. Dans le monde ecclésiastique, on a toujours cru que on ne devient que ce qu'on témoigne le plus. Dans le monde intellectuel, c'est la même chose. Aussi longtemps, même les savants l'ont témoigné, aussi longtemps que tu en témoignes toujours du mal, tu verras qu'il n'y a que le mal qui viendra. On est Congolais, c'est vrai qu'il n'y a pas que de bon, ou bien il n'y a pas trop de bien, mais pourquoi s'attacher qu'au mal? Oh, le Congo est maudit. Mais tu maudis le Congo et tu es Congolais. Oh, laisse. Le Congo, c'est pas aujourd'hui.
essaye quand même à dire parfois, ah non, le Congo est un pays béni. J'ai aimé une sœur, comment on l'appelle, sœur Dena Moine. Voilà, pour les autres, ils vont trouver que c'était très exagérant, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était alloué. Il dit, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons appeler le royaume des cieux. Et moi, je me disais même que si on va appeler Israël, mais ça m'a époustouflé. On appelait la RDC. Waouh! Le Congo-Brazzaville ne vit pas les carnages qui se passent en RDC. C'est peut-être le quart que nous vivons, mais elle appelle la RDC le royaume des cieux. Ça peut vous arriver le matin aussi, hein? Ah, excusez-moi pour lécher mes lèvres parce que j'ai vraiment froid, ça sèche et je me blesse même. Donc, je suis là pour lécher ça à tout moment pour éviter que je me blesse. Donc, vous voyez que tu peux dire pour le petit bienfait que tu trouves ou que tu savoures dans ton pays, ah, le Congo est bon. Vous voyagez, vous verrez, pour mettre même ta table dehors chez nous au Congo. Tu te réveilles un bon matin, tu t'es décidé, bon, c'est les vacances, hein, je dois faire un petit boulot. Tu sors ta petite table, tu mets dehors, aucun policier viendra te déranger. Sinon, par malchance, ou bien un voyou qui pourra se réveiller un matin, venir te faire des trafics d'influence, quand tu lui donnes aussi des petites pièces ou bien un petit billet, c'est terminé, il disparaît, il t'oublie. Or ailleurs, ah non, tu dois aller te déclarer, tu dois, obstruction ou bien, je sais pas, il y a trop de lois. Aujourd'hui, nous voyons ici, il y a des, vous appelez ça des arrêts gênants. Ici, on ne gère pas ça. Au Congo, arrêt gênant, c'est une histoire. C'est quand un policier se réveille mal, ou il y a une patrouille, je ne sais pas, il y a quoi, tu verras qu'ils vont être stricts là-dessus, stricts plutôt là-dessus. Après, bon, c'est passé. Or ailleurs, les arrêts gênants, c'est tout le temps, tu ne peux pas garer là où tu gênes les autres à sortir de une intersection. Dali, dada, les conducteurs savent. Au pays au Congo, ça se fait. Donc, on va encore ajouter quoi même? Il y a trop de trucs à louer le Congo, hein, à louer le pays. Trop. Ça, c'est pour ceux-là qui sont apolitiques. Bon, il y a des politiciens qui peuvent mourir pour la nation. Donc, aussi longtemps qu'il ne voit pas ce qu'il veut, bon, il doit aller jusqu'à ce que, mais pour nous qui sommes apolitiques, il y a beaucoup de raisons de louer le Congo. Et je vous dis, dites de bien, vous verrez. Même une personne de mauvaise foi, une personne méchante, une personne, en fait, de mauvaise moralité, une fois que tu lui témoignes toujours de bon, ça finira par le changer. Même quand tu lui dis, tu es méchant, tu es sorcière, tu es méchante, tu es sorcière, tu es vilaine, soyez-en sûrs, sa méchanceté, sa sorcellerie va s'accroître, alors s'accroître sur toi. Parce qu'il n'y verra aucune attirance vers toi. Rien ne l'attire. Tu ne fais que la dédaigner, la taxer, là. Voilà. Et une fois que tu témoignes un peu du bien de la personne, même la personne, elle reste calme. C'est vrai, je suis sorcière, mais celle-là, pourquoi elle parle de bien de moi? Ah, c'est vrai que je ne l'aide pas, mais pourquoi il m'aime? Pourquoi il témoigne toujours de bien de moi? Ça va sonner, résonner, et vous verrez, à ton égard, elle commencera à poser de bons actes. Donc, parfois le changement, c'est pas simplement faire la guerre. Le changement, c'est pas simplement harceler. Beaucoup de pays se sont harcelés mutuellement, n'ont jamais eu
gain de cause. D'autres même à l'intérieur des pays se sont harcelés aussi de manière interne. Rien n'a changé. Voilà un carnage et ils perdent même le peu qu'ils avaient. Donc, comprenons par là que c'est vrai, il faut militer, il faut résister, il faut contester. Vous allez finir tout l'été par voir aucun changement. C'est des morts, ainsi que des guerres cycliques, des pertes humaines, etc., etc. Témoigne du peu de bon que tu as dans ton pays. Proclame toujours le bien. En proclamant le bien, tu peux faire disparaître le mal. Mais tout le temps en proclamant le mal, tu pourras toi soit disparaître ou bien empirer le mal. Faites-en un exercice, vous verrez. Quand tu témoignes toujours le mal de quelqu'un, la personne peut t'en sorcier, peut te tuer, ils peuvent tout faire contre toi. Ou bien, ils sont peut-être de toute façon, le mal s'empire. Quand tu témoignes du bien de la personne, quoi qu'elle soit mauvaise, tu es un peu protégé. Donc il est mieux de le faire. C'était ça le conseil. Moi et mes amis me connaissent. Je ne me réjouis pas de la situation du Congo. Mais je ne dis pas que le Congo est plus bas que tous les pays du monde. Au contraire, je ne témoigne que ce qui est bien au Congo. Le mal, les politiciens, les membres du gouvernement, Dieu qui t'a aidé à régler. Sinon, moi, de toute façon, vous avez la preuve, depuis que vous avez commencé à mal parler du pays, rien ne s'arrange. Console-toi au moins de parler bien de ce que tu trouves. J'étais allé quelque part dans un quartier du Congo, Brazzaville, ou bien de la ville de Pointe-Noire, de la ville de Brazzaville, de Kayi, de Madingo, je ne sais encore quelle ville. J'ai pu m'offrir ceci sans payer assez d'argent. C'est un bien. Trouve quelque chose, tu verras qu'il y a bien des trucs de bien. Et commence à témoigner. Attache-toi à quelque chose de bien du Congo et commence à le proclamer, à le témoigner. Tu verras que si 1000 pourraient témoigner du bien du Congo, ça deviendrait comme un impact. Ça deviendra comme... comment j'appelle ça? Il y aura un effet sur ça. Ça va produire quelque chose de bien et le bien va jaillir. Mais si c'est toujours le mal, bon, c'est comme ça. C'est rare que quelqu'un voie le bien de ce qu'on lui fait, sinon il voit toujours le mal. Tu peux faire